Bonjour à tous, bienvenue dans JV Débat. Dune est plus fort que Star Wars. C'est l'avis qui a irrité Nagla, mais qui vient de Jay. Comment vous allez tous les deux? Ça va? Ça va super. Bah moi je récupère doucement mais ça va. Alors, Dune plus fort que Star Wars, Jay. Pourquoi À la base c'est né d'une question que je me suis posée à moi-même. C'est, j'ai vu d'un côté Star Wars qui, malgré des tentatives parfois désespérées de ramener du monde, etc., multiplier les séries, se foirer au cinoche, etc., avait du mal. Et même aujourd'hui, on se dit « Ah, il y a un nouveau jeu Star Wars ». Avant, c'était une dinguerie. Maintenant, c'est « Oui, bah, c'est cool, mais il y en a déjà eu 12. Bon ». Et Dune, je trouve qu'avec le film de Villeneuve, bah, il y a une vraie hype autour de même des romans. Il y a un jeu qui va arriver, il y a une série. Et du coup, je me suis dit « Tiens, est-ce que c'est pas le moment où on va voir en fait Dune qui a donné énormément d'éléments à Star Wars, puisque George Lucas s'est inspiré de beaucoup de choses, finalement, redevenir la saga de SF, genre un peu autorisante, versus la saga pour les prolos. J'ai une petite question, pardon. Le box-office du premier Dune, c'est 500 millions. Le box-office du plus mauvais Star Wars, le 9, c'est 1 milliard. Alors c'est pas le plus mauvais parce qu'il y a Solo entre temps quand même. Oui si tu veux, mais enfin, si on est dans les épisodes canoniques. Et un autre truc, si on est dans les épisodes canoniques, oui, ça fait 2 fois plus que le premier Dune. Je sais pas combien va faire Dune 2. Je pense que les foirades au cinéma, c'est pas tout à fait. Star Wars, c'est 1 milliard. Quasi automatiquement. Je suis pas d'accord. Il y a effectivement Solo qui est un cas à part. Il y a Solo qui s'est explosé. Si tu veux, on peut même parler du pilote de Clone Wars. Bon, on s'en fout un peu. Mais ouais, en sur plus, 10 films, il y en a 2 qui se foirent. Tu parles de ça, mais il faut savoir que Dune 2, enfin Dune le premier, est sorti en 2021 dans un contexte un peu particulier. C'est le moment où Warner s'est dit ouais, l'avenir c'est la SVOD, on lance HBO Max. Moi je suis pas en train de dire que Dune c'est foiré. C'est toi qui dis Star Wars c'est foiré au cinéma. De base on part sur une ascension qui est fausse. Donc je préfère quand même en reparler. Bah déjà il y a un truc, c'est qu'ils ont annulé énormément de projets de films Star Wars suite à l'échec de Solo et en fait, la perte de hype, mais au-delà de ça, pour les chiffres de Dune 1, ça c'est la stratégie. Ça a été impacté par en fait la pandémie et la stratégie de Warner qui en gros a balancé le film. Impacté par aussi. Enfin, moi, j'ai pas vu les films, hein, mais pas encore. Non. Oui, non. Mais oui, non. En fait, je sais plus. On me tanne pour que je vois le 1, mais justement, ça fait rebond là-dessus. Tout le monde me dit que dans le 1, on s'embête et il se passe pas grand-chose. Alors attention, c'est pas de la SF comme on l'entend, c'est pas de la SF piou-piou, mignonne, avec des couleurs. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est pas de la SF intéressante. C'est d'une façon différente de le dire. Voilà, mais c'est vrai que ça prend un autre pan. C'est toujours du space opéra. Oui. Mais ce que je trouve intéressant, justement, c'est moi, je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'est pas un moment où justement, et ce serait bien pour la saga Star Wars en elle-même, d'avoir un vrai challenger, quelqu'un qui arrive en disant on peut faire différent et amener en fait Star Wars à simplement se réinventer, à se poser les bonnes questions. Typiquement, il y a des séries que j'ai trouvées très bonnes dernièrement sur Star Wars, genre Andor, mais parce que ça allait explorer d'autres morceaux de l'univers et tout, mais clairement, moi, la dernière trilogie, certes, elle a fait énormément de cash, mais encore une fois, l'argent, ça veut pas dire non plus la qualité, et finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été énormément déçus quand on regarde les notes sur... que ce soit sur Allociné, etc. Ou même les critiques. À un moment donné, quand un Star Wars est sous la barre des 70% sur Rotten Tomatoes, c'est qu'il y a eu foirade. Parce que tu arrives quand même dans un univers où les gens sont de base hypés et kiffent. Et là, en fait, trop de projets, etc. C'est pas vrai sur le 9. Les gens étaient venus pour le démonter de base. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que le 9 avait ce problème d'avoir eu le 8, que moi... Je m'en fous en fait, le 8. Il a adoré le 8. Non mais moi j'adore le 8, mais non mais au-delà de ça, après je sais pas si on va parler de tous les Star Wars un par un, on s'en fiche un petit peu, mais de fait la postlogie elle est malade. Elle a eu ce petit problème de ils ont pas réussi à faire Disney ce est malade, fallait, en fait. etc. Pour moi, Star Wars Disney est malade. En ce moment Disney va pas bien, mais ils vont se relever et là ils sont en train enfin de remettre en place. Ils ont fait ce qui était salutaire, je pense, c'était de mettre un gros frein sur les films Star Wars, le temps de remettre en place. Ils ont mis plein de projets en route, ils ont tous annulé un par un, ils sont en train de les remettre en route. On comprend pas exactement ce qu'est le concret là-dedans, mais ça va revenir. De là à dire que Dune qui arrive avec... On est à 2 films, dont un deuxième là qui a l'air de bien démarrer est en train de le remplacer. Il démarre vraiment bien, il a 200 millions. Peut-être qu'il faut se calmer, parce que même en termes de qualité de film, oui d'accord, les gens ont l'air d'être plutôt satisfaits. Moi je ressors de Dune 2, je suis pas si satisfait que ça quoi. Oui, tu l'as vu le 2 ? Je l'ai vu, ouais. T'as pas aimé ? Bah, je dis pas que je l'ai pas aimé, je l'ai bien aimé, je l'ai préféré au 1 où je te confirme que je l'ai trouvé très long. Le début j'ai adoré, à partir de 30% de film je commence à m'ennuyer sévère. Le sable au bout d'un moment, c'est pas space opéra, hein, c'est sable opéra. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'autre univers que des dunes. Tu vas me dire, c'est le nom du film, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie au bout d'un moment, si j'ai envie de voir ça, je vais au Sahara. Là c'est compliqué. Et il n'y a pas de... Quand tu commences à regarder un peu dans le détail la mise en scène, les idées, etc., en fait c'est assez plan-plan.
en réalité. Et Bah, ça, c'est pour le sûr coup, que- ça m'étonne. C'est des belles images, des belles musiques, mais c'est un peu plan-plan. C'est sûr que c'est quand même une personne qui crée versus George Lucas qui en fait a littéralement repompé les 3/4 des C'est grands trucs qui facile marchaient. de dire Non, ça, non, c'est facile de dire ça. l'épisode 4, littéralement les belles batailles spatiales, c'est celle de la bataille d'Angleterre. Oui. C'est Dune. Alors Alors, justement, Non, mais- les vibrolames, elles sont déjà présentes dans Dune. En La fait, force. c'est Dune avec la voix des Bene Gesserit. Ah non, mais en bah, fait, il y a on va vaguement, il t'aider à- il oui, parle, non, mais- c'est tout. non, mais George Non, mais- Lucas l'a non, mais- reconnu en fait Mais de bien base sûr que. Dune c'est Mais- un pan Oui, ça entier peut- en fait, oui, et même évidemment. Tatooine. Mais les plus grandes Euh, œuvres Mais la pop culture est de toute s'inspire façon. d'Obi, voilà. Mais au-delà de ça, c'est difficile de dire que George Lucas s'est basé sur Dune pour faire. Il Non, s'est non, basé non. sur les dessins de Ralph McQuarrie. Oui, Il s'est voilà. basé sur Non. le monomythe. Il s'est basé sur énormément de choses. Il a quand même Ah, il y a reconnu qu'il y avait du- quand même beaucoup de il y a choses évidemment- et qui, en fait, et même Oui. dans la structure, avec cet empire un peu écrasant, Oui. tout le côté. Alors certes, lui, il a appliqué à la lettre le voyage du héros, mais il y a quand même des similitudes avec ce qui arrive à Paul Atreides. Tu vois, genre t'as le début du film, concrètement, les deux en fait se perdent des membres de leur famille de manière assez Donc, tragique. ce que tu es en train de me dire finalement, c'est que si tu vas voir Dune au cinéma, tu vas revoir Star Wars. Non, Donc, ce parce qui est vraiment un que intérêt. justement, il y a un vrai parti pris que moi j'apprécie dans Dune, et je pense que les gens apprécient, mais c'est aussi parce qu'on est dans une période en fait peut-être un peu moins fun années 80, mais dans une période plus sombre, plus grise, avec des infos qui sont un peu plus hardcore, Ouais. où en fait ça va parler aux gens. Et ce que je me dis, c'est que justement Villeneuve, il arrive avec quelque chose de très autorisant, peut-être un peu moins pulp, donc plus sombre, qui va parler aux gens. Et on dit il y a que 2 films. C'est pas vrai parce qu'ils sont déjà en train de développer le 3. Ah bah oui, Ok, il y a un mais- cliffhanger oui. forcé. Oui. Non, alors non, il est pas forcé, c'est le cliffhanger du Bah, bouquin. mais... Pardon, mais du coup, tu ressors Oui. de là. Moi, je me souviens d'avoir parlé du film d'animation Spider-Man, le 2, là. Tu peux pas dire ça quand où t'as les gens quand disaient t'as Luke que Skywalker qui à la balance un fin, sabre laser t'avais dans le vide, un quoi. cliffhanger qui saoulait un peu tout le monde, et là, t'arrives, bah, les films Star Wars, ils se tiennent tous. Non, de c'est bout en pas bout, vrai. quoi. Le Comment 7, ça, non il arrive, il prend le sabre laser, il le jette, il fait Azinic. C'est au début du 8, ça. C'est le début du 8, C'est non, le début mais du il y a 8. un- Au début, à la fin, il du sept, retrouve le temps. Luke Skywalker. Ah oui, voilà, c'est Et c'était ça. la quête. Et Oui, la mais 8, tu te elle doutes le qu'il jette. l'a retrouvé. C'était la quête Mais du du 7. coup, tu vois, moi je trouve qu'il y a quand même un côté cliffhanger, même à la fin du 8, je trouve qu'il y a un côté, bon, Bah, ça c'est ça la reste une Hesse, trilogie mais prévue comme une trilogie, Ouais. mais bon, c'est pas non plus. Les films Mais se tiennent. vraiment, quoi. il y a la série qui arrive, il y a plusieurs jeux vidéo, dont un qui était sorti, qui était très sympa, c'est Spice Wars, et en fait Funcom en développe 2 autres. En fait, ce que je me dis, c'est qu'ils sont vraiment en train de créer un univers comme en Bon, fait sur les oui, jeux vidéo Star Wars, on n'a pas fini. Hein. Bah non, mais c'est clair. Et Non, après mais- qu'il y en a qui ont été annulés. Et c'est pour ça que je me disais, c'est un bon moment pour une saga comme Dune, qui est quand même assez présente, de faire sa part, en fait, tu vois, de prendre une part de marché. Mais c'est très bien Parce que qu'il soit là. Star Wars, Dune, en fait, Disney a fait, voilà, je sais pas où on va. Ils ont fait pause, et là, Dune a vu. Bah, en même temps, c'est des trucs Non, que ils ont tu pas vois fait ça- pause. Ils ont fait pause au cinéma uniquement. Bah, en Parce vrai, que- même au niveau des séries, je trouve qu'ils ont quand même. Ouais, ils en ont jamais balancé. ils Il n'y a jamais réfléchissent. eu de série Puis Star Wars. ils annulent des séries. En fait, ils annulent un film. C'est Solo. Non, c'est Lando. Ça devait être un film. Puis enfin, on sait jamais. où Oui, ils ont fait, ouais. ils ont fait Ouais. une 360 sur ce Ouais, coup-là. C'était mais- un film, ils l'ont changé en série et finalement c'est un film. Mais, Mais ils font leur truc. mais Moi du je vais te coup, dire, je préfère c'est qu'ils bien. bossent dessus. Hein. et c'est pour ça que je disais, c'est peut-être le moment pour que Dune Ah, mais c'est très bien arrive que à Dune s'imposer. existe. Mais supplanter Star Wars, moi, c'était pas la question. C'est est-ce que Dune peut arriver à gratter la hype qu'avait Star Wars? Et aujourd'hui, ce que je ressens, c'est quand tu regardes, que ce soit sur les réseaux ou après plus fans de science-fiction, Oui, mais on est à et la que tu semaine leur de la parles, sortie, c'est tu normal. leur parles de Dune, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui tu sens, ils ont le sourire qui se dessine, ils ressens sont ça, chauds. toi Oui, oui, bah après moi je suis peut-être dans un milieu plus spécifique de la SF où on me préfère genre The Creator à tu vois à l'énième blockbuster genre que vu et revu. Ok. Et peut-être, mais vraiment je l'ai ressenti. Non, mais- Ou même sur un Dune Awakening, qui à la base c'est un MMO de survie en monde ouvert et tout. Ouais. Et ben il y a Non, des mais- gens qui sont vraiment curieux et pas des gens Mais du oui, ils sont MMO de curieux. Mais Funcom. même il y a le Spice War qui était rigolo à faire. Moi j'ai fait la Il y a un troisième jeu d'ailleurs qui est en développement. Non mais aussi, pourquoi parce pas qu'on le savait Mais pas, enfin, mais- pardon, mais moi gratter la hype de Star Wars, je veux bien. Mais quand dans un film, tu utilises la technique du hors-champ pour des batailles spatiales ou pour un vaisseau qui s'écrase. Je spoil pas, je fais Oui, mais exprès, hein. attention, là tu fais Il y a un une critique. vaisseau qui Attention, s'écrase, là, on parle il de te la le hype cache de derrière une dune. Tu vas me dire encore une fois, c'est le nom du film. D'accord, mais un vaisseau qui s'écrase et tu le vois même pas, tu vois vaguement une fumée. Mais encore une Oh, fois, les je gars, suis- t'es sur le film de je suis Lynch pas- ou C'est Bah, suggéré. je suis- Non mais faut arrêter. Oui, mais justement, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est deux propositions diamétralement opposées. On peut clairement dire c'est les deux faces d'une même pièce, Dune et Moi Star j'appelle Wars. ça faire du cheap. Mais non, je suis pas d'accord avec toi. Encore une fois, c'est parce que toi, tu es attaché à ça. Mais là, on fait la critique de Dune 2 ou de Dune 1. Là, la question, c'est est-ce que Dune a le pouvoir de supplanter ou au moins de revenir sur un pied d'égalité, d'être un vrai challenger pour Star Wars dans Mais les ça, années à venir. Et moi, je suis persuadé que c'est le cas parce que Warner met vraiment des billes dessus. Il y a un troisième film, encore une fois, il y a une série, et je pense que c'est que le début, parce qu'il y a Villeneuve qui a dit ça en plaisantant. Waouh, je suis pas chaud pour faire les romans 4, 5, 6.
franchement, quand tu les as lus, tu comprends pourquoi. Parce que toi qui as peur de te faire chier, là, autant dire que c'est Game of Thrones, mais dans l'espace. Vraiment, les batailles sont plus souvent suggérées qu'autre chose. Mais justement, critiquer le fait qu'il n'y ait pas de bataille dans un film, c'est vraiment dire non, mais ah là là, il y a critique pas. du dialogue. Je critique pas, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que des dialogues peuvent être très bien. Et le pire, c'est que le réalisateur lui-même a dit les il dialogues. aime pas les dialogues, ouais, il aime pas ça. Ça oui, mais tu peux les fait pas bien parce qu'il montre les choses autrement. Non, mais Star Wars, c'est le monomythe. Timothée Chalamet et Zendaya, c'est mono-expression. Alors non, Star Wars, il est inspiré du monomythe. C'est pas le monomythe. On va pas dire de Star Wars que c'est le monomythe. En attendant, les acteurs, là, ils sont mono-expression. Enfin, vraiment, Timothée Chalamet. Il pécho sa sœur. Mais je veux dire, chacun ses défauts, quoi. Je veux bien, mais je veux dire, moi je m'attendais à un film. faire l'ennui ou l'inceste. On fait un genre à un moment donné, voilà. On fait un film sur des dialogues, il y a que de ça dans le film, et les gars ils sont là, ils bougent pas, il se passe rien. Je suis pas d'accord, justement, en fait, c'est le côté austère de cet univers-là, mais ça va avec tout un univers où justement l'humanité est passée à travers beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a plein de questions qui se posent sur Dune. Pourquoi il n'y a pas d'ordinateur? Pourquoi il n'y a pas d'IA? Pourquoi les bombes atomiques on les utilise pas? J'aimerais bien qu'on essaie qu'on gère ces questions, qu'on en parle. Quoi. Déjà, attends 4, 5, 6. Non, justement, j'ai pas le temps, moi. Dans Star Wars, au début, t'as une première trilogie qui installe l'univers. Et ce que je me dis, c'est qu'avec la trilogie de Villeneuve, ça va pouvoir poser des bases sur lesquelles ils vont construire. D'ailleurs, la série va s'intéresser au Bene Gesserit, donc à cette espèce d'organisation. Je suis curieux de cet univers, et pour ça, il faudrait que ce soit un peu intéressant et qu'on m'attrape. Peut-être que toi, peut-être que t'es trop attaché à Star Wars et un type de SF, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui attendent ça. C'est que j'ai passé un meilleur moment devant Rebel Moon que devant les deux Dune. Pourquoi? Parce que Rebel Moon, il est tellement mauvais qu'il m'a fait énormément rire. Dune, il se passe rien. Je suis pas d'accord. Donc, il se passe rien. Je troll un peu. Il y a des choses qui se passent. Mais c'est tellement lent, c'est tellement. C'est comme Panta qui dit qu'il se passe rien dans Mad Max Fury Road, donc ça raconte rien. Panta n'est pas là aujourd'hui. Oui, mais voilà. En plus, je suis pas d'accord avec lui. Mad Max Fury Road, il y a une excellente première moitié. Mais mon film. Bah, c'est sûr que le retour, c'est un retour. C'est la même chose. Mais non, vraiment, ce que je pense avec Dune et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, après les années Pew Pew, les années couleur, les années Marvel, les années comédie super-héros, Dune arrive à un moment clé en fait du cinéma d'Hollywood où le blockbuster se casse la gueule. C'est un fait. Disney s'est planté monstrueusement en 2023. Warner aussi. Et les trucs qui sont ressortis de chez Warner qui ont bien marché dernièrement, tu as eu The Batman, qui est une version autorisante à la Fincher du Chevalier Noir, et tu as eu Dune, qui est une version SF pour adultes. Et encore une fois, je mets des grosses guillemets. Tu trouves vraiment que Star Wars c'est du plus coloré alors que le gros de l'intrigue tourne quand même autour d'un tyran et t'as des questions politiques. La prélogie, je la trouvais plus dure même au niveau du ton. C'est vraiment au niveau du ton, mais j'ai trouvé que la postlogie, etc., et même les spin-offs, et pourtant j'aime bien Rogue One, il y avait un côté beaucoup plus léger, même dans les séries. Tu vois, genre une série comme c'est dur là. Andorre, c'est dur. Je trouve qu'il y a encore une fois, après c'est une question de perception, mais vraiment moi ce que j'ai regardé là, c'est je vois quand même beaucoup de gens qui sont juste des cinéphages, tu vois, donc des gens qui vont souvent au ciné, qu'on avait ras-le-bol de la formule Disney qu'ils appliquaient à Star Wars et à Marvel de la même manière. On arrive avec quelque chose de différent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais déjà, d'avoir ce débat-là montre que Dune est de nouveau présent. Non, mais Dune je pensais jamais. Moi, quand j'ai lu la première fois Les Rohan, j'ai vu le film de Lynch, j'aime pas. Vraiment, je dois être Non, le film de Lynch, il est pas terrible. Voilà, mais il y a des bonnes idées dans l'esprit, on va dire, collectif, c'est une œuvre centrale de SF, mais que jamais t'aurais pu imaginer ressortir. C'est comme si tu me disais Hyperion ou la Horde du Contrevent. Tout peut exister, il suffit d'avoir un peu de volonté et t'y arrives. Encore, le film, il a pas coûté tant que ça. Il est à 190 millions. Tu m'étonnes, il n'y a aucune scène majeure, elles sont cachées derrière des dunes. Je suis pas d'accord, mais encore une fois, tu vois, c'est... je trouve que le film arrive à justement se démarquer énormément de ce qu'a fait Disney, et tant mieux. C'est deux propositions. Et c'est pour ça que Dune, en fait, à minima, peut devenir un outsider inattendu, tu vois, un peu à la Hijimeno Hippo, t'as le personnage qui arrive, c'est un animé de boxe pour ceux qui savent pas, et tu dis, ça va être réglé, et en fait, tu dis, putain, il tient 3 rounds ce con. Et tu vois, j'ai l'impression qu'on va pouvoir avoir un truc comme ça, et on va avoir deux propositions diamétralement opposées, et ça va forcer Disney à sortir les doigts du fondement, et à faire quelque chose au cinoche qui va être bien. Je dis pas, mais encore une fois, c'est positif pour la SF. Je demande que ça, moi. Oui. Excusez-moi pour l'expression. Le doigt du fondement, c'est pas mal. Je la note. Le doigt, tu sais, genre, non, mais... Bref, on
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, des trucs qu'on n'a pas pu voir ou on peut conclure? Non, Pas bon. plus. Nagla, tu commences. Ouais. Dune ne concurrencera jamais Star Wars parce que. Bah parce que Dune est à Star Wars ce que la trilogie The Hobbit est au Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'à la base, Dune, Star Wars en a eu besoin pour Il l'a préparé. essayer Hein. d'exister, Il a lu son etc. cahier avant. Hein. Et bien sûr que je l'ai préparé toujours, c'est toujours préparé. Et là c'est pareil, tu vois, Dune, enfin Star Wars a eu besoin de Dune, mais Dune revient, mais n'arrive pas à être au niveau de ce qu'est Star Wars. Même exercice, Jay, Dune réussira à concurrencer Star Wars, pourra concurrencer Star Wars parce que. Bon, on va laisser Star Wars aux enfants et on va garder Dune pour les adultes. Bah non, mais à un moment donné, c'est vrai, quand on arrive et qu'on dit on s'ennuie parce qu'il y a des images lentes et c'est contemplatif, bon bah, s'il faut secouer le hochet devant la tête de l'enfant pour qu'il soit heureux... mépris. Ah bah oui, mais genre, voilà, à un moment donné, pas de souci, je vais t'acheter un hochet Star Wars, quoi. Et, Bah, avec grand plaisir, je le mettrai dans ma collection. Et moi, j'aurai la boule à neige Dune, comme ça, on sera bien. La boule à sable. Bref, merci à tous. Merci à vous deux pour ces débats. Merci à vous pour avoir suivi cet affrontement, ma foi, empli de mauvaise foi, comme d'habitude. N'oubliez pas que vous avez le sondage dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour élire le vainqueur. Si selon vous, Nagla a raison et Dune ne concurrencera jamais Star Wars, ou bien si vous êtes plutôt de l'avis de Jay qui pense l'inverse. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débat. On fait des bisous. Ciao.